La ville de Yaoundé a abrité les 9 et 10 avril dernier les travaux d'un atelier national des syndicats du Cameroun. Il était question d'assurer l'implication des syndicats de l'Afrique centrale dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ont pris part à la rencontre les organisations syndicales affiliées de CSI Afrique, dont l'Union des syndicats libres du Cameroun, USLC, la Confédération des services publics, CSP, la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, CSTC, et la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun, CESAC. La première journée des travaux a démarré par les civilités, dont la présentation des participants et aussi la présentation des objectifs de l'atelier. Je suis Jean-Marie Ndi, président de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun, vice-président de la CSI Afrique et membre du bureau exécutif de la CSI Afrique. La CSI a pensé que le Cameroun est le poumon de l'Afrique centrale. Et on a voulu implémenter, n'est-ce pas, cet atelier au Cameroun concernant la zone de libre-échange continentale pour que le Cameroun soit le leader de l'Afrique centrale et par rapport au Cameroun, que les autres pays de l'Afrique centrale puissent bénéficier de ce projet. Compte tenu, n'est-ce pas, du nombre des affiliés qu'il y a au Cameroun, nous sommes 4 affiliés qui sommes affiliés à la Confédération des syndicats internationale. Donc nous avons pensé que la zone de libre-échange continentale est importante pour les travailleurs du Cameroun et de l'Afrique centrale parce qu'il faut que les travailleurs soient impliqués dans cette convention. Parce que nous avons constaté que cette convention a été signée par les États et ils n'ont pas tenu compte des travailleurs. So look at your colleague and draw him. Regarde ton camarade et puis tu le représentes par un dessin. 4 thèmes majeurs ont constitué le fil d'Ariane des travaux, dont comprendre le libre-échange et ses enjeux pour la population africaine en général et les travailleurs camerounais en particulier dans le contexte actuel de mise en œuvre de la ZLECAf. La sensibilisation, la connaissance et les défis de la ZLECAf pour les travailleurs africains. La mise en œuvre de la ZLECAf au Cameroun et l'implication des acteurs non étatiques. Et enfin, le partage d'expériences des organisations syndicales qu'a des affiliés de la CSI Afrique au Cameroun. L'un des exposés phares aura été celui du négociateur en chef Cameroun et coordonnateur du secrétariat technique du Comité national ZLECAf sur le thème Enjeux et opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est de créer un marché unique continental en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires, en facilitant le commerce des marchandises et en assurant la libre circulation des personnes, des capitaux et des investissements. Bon, c'est à peu près ça même le rôle de la zone de libre-échange. Et dans la zone de libre-échange continentale africaine, j'ai relevé, parce qu'il est important, c'est les produits originaires, c'est les produits made in Cameroun, qui est confédération, non, made in Africa, une nationalité économique africaine qui vont bénéficier. Donc c'est un accord pour les Africains. D'abord pour le secteur privé qui est une principale partie prenante, et également pour la société civile et les syndicalistes que vous êtes, parce que là on parle des travailleurs. Une présentation qui a suscité plusieurs réactions. Je suis Monsieur Toby Emmanuel Bassi, je suis contrôleur financier de la centrale syndicale du secteur public. La multiplicité des frontières qui empêche que la zone de libre-échange ne soit actuelle. Parce que tant qu'il y a beaucoup de frontières, c'est-à-dire beaucoup de pays, ça empêche que la zone de libre-échange ne se mette en place. Et par rapport à cela, mon avis est que il faut qu'on aille vers un État continental, comme l'avait préconisé Kwame Nkrumah et les premiers panafricanistes. Il faut un seul État. Parce que tant que nous avons beaucoup d'États, le problème va se poser, même s'il ne se pose pas maintenant, quand les autres pays verront que les pays les plus forts en Afrique, les entreprises les plus fortes en Afrique sont en train de gagner les marchés partout, ils peuvent revenir.
Je suis juste Benoît Essiga, le président de la Confédération syndicale internationale des travailleurs du Cameroun. Quand on sait que notre économie est fragile et ne peut pas faire concurrence avec les grandes multinationales qui vont venir s'implanter parce que la ZLECAf promeut le fait que ce soit seulement des productions africaines qui puissent bénéficier des mécanismes de la ZLECAf. Donc, quand des étrangers, des multinationales viendront à s'installer ici, il y a de fortes chances que la concurrence soit difficile entre ces multinationales et les opérateurs nationaux. Il y avait lieu, à notre avis, de protéger ces opérateurs locaux en instituant une obligation de joint venture entre les multinationales étrangères et les opérateurs économiques nationaux ou alors africains. Parmi les leaders syndicaux des organisations affiliées au Cameroun, la prise de parole du président du CSI, Jean-Marc Bikoko, aura suscité aussi beaucoup d'intérêt. Il faut dire que la ZLECAf, c'est une opportunité qui est offerte au continent africain en général et à des pays comme le Cameroun en particulier pour pouvoir sortir de l'inertie. Alors, l'un des premiers éléments, c'est la volonté politique. Cette volonté politique qui voudrait qu'on y accède, pas pour montrer qu'on est fort, mais c'est pour apporter sa modeste contribution dans l'œuvre de construction nationale. Il faut changer, par exemple au niveau du Cameroun, le mode de gestion des ressources humaines. Il faut que la compétence prévale à la médiocratie. Une autre présentation, et pas des moindres, était celle des recherches sur la connaissance des défis qui interpellent les travailleurs africains sur le libre-échange. Des résultats de cette étude ont montré que la zone CEMAC est la moins informée et édifiée pour ce qui est de la ZLECAf. Ceci dit, les travailleurs de la zone CEMAC manquent d'informations adéquates sur la ZLECAf et par conséquent n'ont pas accès aux bénéfices et avantages qu'offre la ZLECAf. Certaines pistes de solutions ont donc été tracées par cette recherche à travers quelques recommandations parmi lesquelles des campagnes de sensibilisation pour approfondir des connaissances des travailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux et les médias traditionnels, l'intensification de la collaboration entre les syndicats locaux, la Chambre de commerce, le ministère du Commerce, les associations du secteur privé, les institutions de plaidoirie pour le commerce. Tout ceci dans le but de la promotion et la vulgarisation de la ZLECAf chez les travailleurs africains, les femmes et les jeunes. Le satisfecit des dites assises n'a pas été caché par les participants. Oui, je suis le camarade Luc Wanji. Je suis le président régional de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun pour l'ouest du Cameroun. Les impressions sont bonnes. Bonnes parce qu'aujourd'hui, il y a une opportunité pour l'Afrique de se développer. Et ceci ne peut se faire que par l'intégration, n'est-ce pas, de la sous-région pour entrer dans le concert des pays en voie de développement ou alors des pays qui doivent se développer. Nous avons été édifiés sur déjà les chances de l'Afrique de participer, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'avoir, n'est-ce pas, une certaine autonomie. Ça va se passer par l'interactivité, par l'interaction, l'interactivité entre tous les pays de l'Afrique. Je suis M. Tchangajan, président du syndicat national des employés de l'eau potable, affilié de la Confédération USLC. Je retiens que la marche pour l'indépendance totale de l'Afrique est irréversible et nous devons continuer le combat des pères de l'indépendance. Même sentiment pour le président du CESAC, cheville ouvrière de l'organisation de la dite rencontre. C'est bon, durant ces 2 jours, les apprenants étaient très professionnels, les débats étaient riches et nous avons compris ce que c'est que la ZLECAf.
Et maintenant que nous avons eu ces 2 jours-là, les perspectives, c'est vulgariser ce projet des ZLECAf auprès des autres organisations syndicales et d'informer le gouvernement de ce que nous, organisations syndicales, nous sommes au courant de ce que c'est que les ZLECAf et nous allons commencer à faire le plaidoyer pour que l'opinion nationale et l'opinion nationale sachent ce que c'est que les ZLECAf. Reste qu'à souhaiter que de telles rencontres se multiplient pour davantage faire comprendre aux travailleurs africains que la ZLECAf est une grande opportunité à saisir par eux. La réussite de cet atelier national des syndicats du Cameroun sur la ZLECAf a bénéficié de l'apport logistique, matériel et financier de la Trade Union Congress of United Kingdom, de la TUC et de la African Regional Organization of the International Trade Union Confederation.